suis heureuse de présenter pour vous cette nouvelle édition du journal universitaire. Chers téléspectateurs, bienvenue à tous et à toutes. Impact du management stratégique et opérationnel dans le cadre de la consolidation de la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. C'est le sujet du diplôme d'études approfondies défendu par le candidat Sylvain Mutombo Fabinga de la faculté de management et sciences économiques de l'université du CEPROMAD. C'était le week-end dernier. Gérard Landou était présent pour les camps du journal universitaire. En défendant son mémoire du diplôme d'études approfondies sur l'impact du management stratégique et opérationnel dans le cadre de consolidation de la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, le récipiendaire Sylvain Mutombo Fabinga a fait savoir qu'actuellement, on assiste à des démissions des officiers de l'armée qui cherchent à gérer le pouvoir, mais les réflexes militaires reviennent toujours quand il s'agit de conduire le destin de la population. L'esprit militaire universel guide le comportement politique et économique indépendamment du contexte local. La formation et l'éducation du personnel engendrent de valeurs, des aptitudes, des logiques spécifiques et une vision du monde. Elles influent sur la perception qui se font d'eux-mêmes et par ricochet sur l'image qu'ils ont des civils. Par ailleurs, a-t-il ajouté, les pays ont toutes les chances pour connaître un développement durable si et seulement si ils s'approprient des valeurs éthiques telles que décrites dans son décret-loi 07/2002 du 3 octobre 2002, portant le code de conduite de l'agent public de l'État. Nos agents doivent savoir que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On ne peut pas vouloir le développement et ne pas appliquer les règles de la bonne gouvernance. À l'ère de la mondialisation, il n'existe plus des États isolés. L'avènement du numérique donne la possibilité d'acquérir plusieurs types d'informations à temps réel. Ainsi, il est vital pour le pays de vulgariser des lois et des réglementations pouvant protéger nos couches commerciales par la préservation de nos cultures et nos mœurs, a conclu l'impétron. Au terme des échanges avec le membre du jury et la délibération à huis clos, le travail du candidat Sylvain Mutombo Fabinga a été jugé recevable avec la mention « Grande distinction ». Voilà ce qui lui a poussé à préciser ce qui suit. Nous avons posé une seule question: comment rendre l'armée de la République du Congo professionnelle, industrielle et capable de juguler cette crise à l'est de la République du Congo. Et nous nous sommes posé cette question et nous avons répondu par deux hypothèses. Proposer un modèle stratégique et managérial qui intègre tout ce qui est comme paramètre de la vie sociale dans la République démocratique du Congo et à l'est de la République démocratique du Congo, en les considérant comme étant un levier important en management stratégique opérationnel pour réguler cette problématique. En termes de recommandations, il y a eu beaucoup de recommandations. La mise en condition de notre armée et de nos militaires en ce qui concerne leur prise en charge, en ce qui concerne leur formation, en ce qui concerne l'acquisition de matériel militaire, en ce qui concerne la réforme de la structure militaire, commençant par le ministère de la Défense jusqu'au plus bas, en proposant la subdivision des zones de la défense en 10 zones de la défense ou alors en 26 régions militaires pour approcher l'armée à l'administration ou à la population qu'elle est censée protéger. Un autre sujet à présent, sous les hauts patronages de la Fondation Bossekota, la faculté de sciences agronomiques et environnement de l'Université technologique Belcampus a organisé une conférence et a pour thème l'Ordre national des ingénieurs agronomes en République démocratique du Congo et les défis de la relance du secteur agricole. L'activité a eu lieu au sein de cet établissement en présence des autorités de l'ITBC. Tonton Biongo pour le reportage. C'est par les mots des circonstances du doyen de la faculté des sciences agronomiques et environnement, représenté par le secrétaire de la dite faculté, le chef des travaux Hugues, et les mots de bienvenue du professeur Jacques Sabiti, recteur de l'Université technologique Belcampus, que cette conférence a été lancée. En développant les thèmes centraux à savoir l'Ordre national des ingénieurs agronomes en République démocratique du Congo et les défis de la relance du secteur agricole, le président de l'Association des ingénieurs agronomes du Congo, Isaac Issumo,
a retracé les parcours agricoles colonial de notre pays en disant que ce retour au passé a servi à puiser des stratégies afin que la revanche du sol et du sous-sol soit réelle. C'est pourquoi il demande aux ingénieurs agronomes de la République démocratique du Congo de prendre conscience car le développement d'un pays est lié aux décisions rationnelles et judicieuses dans le moment précis. Ils sont des agents qui doivent protéger les terres arables de la République démocratique du Congo et de les transformer en richesses. Le chef de l'État a déjà fait un grand pas, puisqu'il a promulgué la loi, qui donne maintenant à l'agronome le pouvoir d'organiser sa profession pour répondre aux besoins et dire à l'État ce qu'il doit faire pour que la relance du secteur agricole soit réellement concrète. Puis, le PCA de l'Université technologique Belcampus, Léopold Bossekota, a mis un accent sur l'objectif du partenariat entre l'Université Belcampus et la SIAC. Nous sommes en retard par rapport à d'autres pays qui n'ont pas les atouts comme nous. Il faut déjà que nous commencions à rattraper le retard. Et nous voulons vraiment accompagner l'association pour la mise en application de leur programme parce que c'est un programme non seulement bénéfique pour le pays, mais qui est aussi incontournable compte tenu des enjeux que nous poursuivons. Il s'y est de noter qu'après les jeux de questions et réponses entre l'orateur et l'assistance, la SIAC a octroyé un diplôme d'excellence au PCA Léopold Bossekota pour son accompagnement et souci de servir les autres. Cette activité s'est clôturée dans une bonne ambiance. Changeons de chapitre à présent. À l'occasion de la fête patronale, l'université de Mazenod a organisé ce lundi 20 mai une cérémonie de vernissage de l'ouvrage intitulé « Les atrocités dans l'État indépendant du Congo de 1885 à 1908, les sciences de mission catholique », livre du professeur Manimba Manemaker, baptisé par le professeur Ndawel Isidore. Tonton Biongo signe cet élément. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans la famille éditoriale du Congo, dans la famille des ouvrages d'histoire du Congo, et vous souhaite bon vent pour que vous puissiez être un instrument d'information, de formation et de prise de conscience de nos élites et de nos étudiants. C'est dans une ambiance purement scientifique que cet ouvrage de 356 pages, divisé en plusieurs chapitres, a été porté sur le fond baptismaux. Livre intitulé « Les atrocités dans l'État indépendant du Congo de 1885 à 1908, les silences de mission catholique », œuvre scientifique du professeur Manimba Manemaker, publié aux éditions de Baobab. Après la brève présentation de la dite édition par le professeur Malingue et la recension de cet ouvrage par le professeur Nkai Flavien, une conférence était animée par le professeur Manimba Manemaker sur les sujets développés dans son œuvre. L'auteur a fait savoir à l'assistance que l'État indépendant du Congo de 1885 à 1908 fut un territoire sans liberté du commerce, du travail, ni des libertés civiles, sous prétexte de la mission civilisatrice avec son fondateur, le roi Léopold II. L'auteur met en évidence, à travers l'étude des différentes thématiques, l'ambivalence de rapport que le gouvernement de cet État physique a pu entretenir avec les missions catholiques, mais également de ce rapport parfois tumultueux. Les catholiques, contrairement à leurs concurrents protestants, ont largement tiré profit de l'économie coloniale au point de préférer à la proclamation prophétique la réserve officielle, caractéristique principale de leurs attitudes durant la campagne anti-congolaise. Dans ces livres, j'essaye de montrer que les missions catholiques de l'époque entretenaient de très bons rapports avec la direction supérieure de l'État indépendant du Congo, mais que ces relations qui avaient profité évidemment aux missions catholiques ont fait que les missionnaires catholiques de l'époque se sont tus devant les exactions, les atrocités commises dans cet État
Et du coup, le Congo était déstabilisé. Et c'est à partir de ces années léopoldiennes qu'a commencé la prédation du Congo, une prédation qui continue jusqu'à aujourd'hui si on voit ce qui se passe à l'est du pays. Je demande à tout le monde d'acheter l'ouvrage si on peut, sinon chercher à le lire dans des bibliothèques comme à la bibliothèque de l'université de Masno. Ici à Kintambo, ils peuvent trouver ce livre et lire ce qui est écrit dedans. Il y a lieu de noter que cette activité s'est clôturée par le jeu de questions et réponses, mais aussi à la vente aux enchères du livre. Sans esprit, ok. Nous sommes les étudiants de l'ISTEM Kinshasa. Nous sommes descendus ici pour palper de doigts l'état si délabré de la route Kimwenza vers son tronçon des triangles. Alors, nous demandons aux autorités de fournir encore beaucoup d'efforts. Certainement, nous avons vu les engins sur place qui ont débuté avec les travaux, mais cela ne suffit pas. Nous exigeons l'aménagement complet et total de la route pour permettre aux étudiants de vaquer à leurs occupations, mais aussi de participer aux activités académiques. Nous, étudiants, nous souffrons. Il y a hausse du prix des transports, nous souffrons. C'est là acquitté de 500 francs, 1000 francs à 3000, parfois même 4000. Les étudiants, nous sommes en train de souffrir. Il y a nos enseignants qui souffrent également. La majorité de nos enseignants se sont vus tomber en panne ici avec leurs véhicules. Et nous, les étudiants, nous ne pouvons pas supporter cela. Nous lançons un cri d'alarme aux autorités compétentes pour que l'aménagement de la route Kimwenza vers son tronçon soit complet, que ce soit effectif. Et puisque nous lançons un ultimatum de combien de jours? Combien de jours? Après cela, les étudiants, nous allons nous prendre en charge. Nous exigeons l'aménagement de la route Kimwenza. Nous exigeons cela, que ce soit du gouvernement provincial, mais aussi du gouvernement national. Nous exigeons l'aménagement, puisque nous sommes la voix des sans-voix. C'est ainsi que nous y sommes ici. Nous sommes venus plaider, demander aux autorités qui sont nos parents de résoudre ces problèmes pour que les étudiants, nous puissions étudier en paix et passer en paix, que la route soit praticable. Camarades, camarades, sans esprit, sans esprit. Merci beaucoup. Tomata. Bravo. Suivez à présent la cérémonie qui a sanctionné la fin de la formation du Centre de formation en entrepreneuriat et la remise de prix Tango na Biso Bilengue qui avait eu lieu le vendredi dernier au Cercle Bimwala en présence de plusieurs invités de marque. Valangolou était présent pour les camps du journal universitaire. L'espace Cercle Bimwala a servi de cadre pour abriter la 4e édition de la session du Centre de formation en entrepreneuriat pratique en sigle FOREP et l'ASBEL Tango na Biso Bilengue qui a décerné quelques prix d'excellence à quelques personnalités qui ont excellé durant l'année 2023. Parmi les nominés, nous pouvons citer l'honorable Fifi Masuka Saini, gouverneur du Lualaba, ici représenté par Emmanuel Mouteb, président du Conseil provincial de la jeunesse du Lualaba, William Mukambila, président du Conseil national de la jeunesse de la RDC, l'honorable rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Ronaldo Bimwala, Théo Tissoko du Congo-Brazzaville, pour ne citer que cela. Assez exprimer ma joie, en particulier pour dire merci à la jeunesse de la RDC. Parce que beaucoup peuvent faire, mais peu font avec des bonnes initiatives. Aujourd'hui avec FOREP, vous avez vu ce qu'ils font, ils entreprennent, ils forment et puis ils donnent de la valeur ajoutée à toutes les jeunes de la RDC. Donc c'est grande ma joie de pouvoir exprimer cette innocence partagée que je ne saurais assez vous dire. Je suis hyper content d'être là ce soir et de recevoir ces trucs si spécifiques. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut compter à la 100% ce soir sur la jeunesse congolaise et au partenariat qu'une lie. Et que FOREP ne sera pas seul.
et ne verra jamais le jour sur le côté. Parce qu'il a des partenaires sûrs au niveau de Congo-Brazzaville sur qui il va compter. Et je l'encourage dans tout ce qu'il fait, de sa dynamisme, son courage et tout ce qu'il fait pour les jeunes. Satisfait du bon déroulement de ces assises, Trésor Mayamba, président de l'ASBEL Tango Biso Bilengue, remercie ses partenaires. Premièrement, je voulais vous rassurer que c'est un sentiment de joie de voir aujourd'hui que ce que nous avons pensé à être une illusion devenir aujourd'hui une réalité. Nous avons pu matérialiser ce qu'on écrivait et aujourd'hui la FOREP et les prix d'excellence Tango Biso Bilengue est devenu un cadre vitrine pour représenter, pour promouvoir les jeunes, pour reconnaître aussi les efforts que font les autres. Donc je dirais que c'est un sentiment de joie pour moi en tant que coordonnateur et l'initiateur. Cette initiative, nous l'avons fait sans avoir reçu une contribution d'une quelconque personnalité. C'est une initiative de jeunes dont je suis le coordonnateur. Nous avons fait nos études, nos analyses et nous avons déniché ceux qui sont meilleurs. Fin de challenge 2023 du futuriste étudiant Innovation 6 lauréats ont bénéficié d'un chèque de 5 000 $ pour leur accompagnement et réussite. L'événement a eu lieu le vendredi dernier à l'INPES en présence de plusieurs invités de Marc Valangolou pour le reportage. Plus de 1000 jeunes de 22 provinces de la RDC ont participé à ces challenges du programme de Futurist Student Innovation dont la clôture a lieu le vendredi 17 mai 2024 à Kinshasa dans la salle de l'INPES. Pour cette édition de 2023, 6 finalistes ont bénéficié d'un accompagnement d'une durée d'une année avec une enveloppe de 5 000 $ américains. Nous avons travaillé avec ces jeunes entrepreneurs depuis pratiquement l'année dernière, où ensemble nous avons évolué, on les a formés, on les a outillés, et là nous les accompagnons de telle sorte qu'au bout de cette période d'une année durant laquelle ils vont bénéficier de l'incubation, qu'ils puissent justement être à mesure de pouvoir lancer leur business sur le marché congolais. Oui, nous sommes satisfaits, d'autant plus que cette édition a pu réunir 22 provinces, donc des participants venus de 22 provinces à travers la République. C'est la 4e édition déjà et je jette mes fleurs pour cette initiative qui vise à former mais aussi à encadrer les jeunes jusqu'à un financement par rapport à leurs projets. Et le ministère de la Jeunesse justement s'est inscrit dans ce genre d'initiative pour pouvoir accompagner les jeunes guinois et la République. Par ailleurs, quelques jeunes ont exposé leur speech devant l'assistance, devant le partenaire de Fizi, question de les convaincre pour être accompagnés. Notons que la 4e édition a été annoncée, séance tenante pour que les jeunes qui ont des projets innovants postulent dans les jours à venir sur le site qui sera annoncé d'ici peu. Sans oublier des expositions des stands de quelques entrepreneurs. Parlons de la célébration de la journée internationale de musées nationaux du Congo avec comme thème musée, éducation et recherche. C'était le samedi dernier dans la salle de conférences multifonctionnelle et en présence du représentant du ministre de Culture, Arts et Patrimoine. Eli Kiakakou nous fait le point de l'activité. Après les mots de bienvenue par la présidente du conseil d'administration de l'Institut de musées nationaux du Congo, Madame Christine Mansoni, et celui d'ouverture prononcé par le représentant du ministre de Culture, Arts et Patrimoine, Monsieur Joseph Ibongo, le premier panéliste du jour, le professeur Placide Mumbembele de l'Université de Kinshasa, a soulevé quelques points concernant la recherche scientifique en République démocratique du Congo, à savoir la recherche scientifique et l'éducation au cœur de la définition et des missions du musée, la recherche scientifique comme pilier d'un musée, musée comme outil éducatif et didactique, l'aperçu d'un état des lieux dans la recherche du musée en République démocratique du Congo, tout en disant que la force d'une institution muséale est dans la recherche. À son tour,
Le professeur Henri Boudjoko, deuxième panéliste, s'est appesanti sur la réappropriation identitaire et culturelle, tout en demandant à l'assistance à bien vouloir référer à nos cultures et patrimoines légués par nos ancêtres pour configurer ces expériences et les amener au présent. Ces riches interventions ont conduit quelques prestations des ballets et présentations des ateliers pédagogiques des élèves dirigés par Madame Naomi Manvoula, une occasion pour le directeur général de l'Institut de musées nationaux du Congo de s'exprimer en ces termes. Le 18 mai est une journée internationale du musée. Ça a été décrété par l'ICOM. L'ICOM qui est l'organisation ou le conseil international de musées. Il est recommandé à tout professionnel du musée, en cette date-là, avec le thème que l'ICOM donne, de célébrer. Et cette célébration commence toujours par quelques journées portes ouvertes pour permettre aux communs des mortels de venir découvrir le musée, de comprendre l'importance du musée et conformément à chaque thème, tel que cette année, on parle de l'éducation et de la recherche. À travers ces journées portes ouvertes, c'était aussi pour nous l'occasion que les communs des mortels, que les étudiants, que les élèves viennent découvrir les musées, comprendre que le musée est un centre culturel à la fois, mais aussi un lieu d'éducation et un lieu où se passent des recherches dans les domaines culturels. La remise des prix par la présidente du conseil d'administration de l'Institut de musées nationaux du Congo aux participants à ces ateliers pédagogiques caractérisant la fin de cette activité. Avant de boucler cette édition, parlons de la descente du collectif de la jeunesse active que dirige Jonathan Tchabenda, un cadre de l'IDPS au marché de Matete le week-end dernier. Objectif, recueillir les vraies informations sur les difficultés que rencontrent les commerçants de la commune de Matete. Blaise Boucha pour le reportage. Contribuer au développement de la population matétoise en général et celle de la jeunesse active en particulier reste un défi majeur pour le collectif de la jeunesse active, une structure dirigée par Jonathan Tchabenda. Ce dernier et d'autres membres de sa structure sont descendus sur le marché de la commune de Matete pour recueillir les vraies informations sur le problème qui guette les commerçants de la dite commune. Nous avons besoin de changement. Nous avons besoin de changement. Chaque mois et année, il y a la majoration des taxes. Malgré nos réclamations, rien ne change. Le bourgmestre qui sera élu à Matete doit apporter les changements et veiller aussi à la propriété de cette commune en général et de ses marchés en particulier. La majoration des taxes, tracasseries, insalubrité et impraticabilité de routes font partie des soucis déplorés par cette population. Et Jonathan Tchabenda, qui est aussi cadre de l'UDPS et candidat bourgmestre de la commune de Matete, n'est pas resté bouche bée contassé. Jadis, il y a quelques mois, ici même à la paroisse Saint-Alphonse de Matete, nous avions annoncé ouvertement que nous allions participer aux élections municipales où, pour la première fois au sein de la République démocratique du Congo, les conseillers communaux vont élire les bourgmestres et bourgmestres adjoints. Face à cela, nous ne pouvons pas formaliser un projet utopique qui n'est pas centré sur les attentes de la population. Voilà pourquoi un groupe restreint du collectif de la jeunesse active s'est dit disponible de pouvoir recueillir auprès de dames et hommes les informations qu'il y a sur le marché en termes de taxes, de tracasseries, mais également d'emplacement. Et au travers des interviews réalisées par les vendeurs et vendeuses, vous allez à la fois comprendre la quintessence de notre démarche qui est basée même sur l'inégalité des taxes et leur improportionnalité. Il s'est de noter que le choix porté sur Jonathan Tchabenda à la tête de la commune de Matete garantit un avenir fort et prospère pour le développement de Matetois, ont-ils souligné avec assurance. C'est la fin de cette édition, chers téléspectateurs. Merci de prêter attention à notre présentation. Toujours sous la coordination d'André Mouchongo, disons merci à toute l'équipe rédactionnelle du journal universitaire derrière la caméra. Blaise Boucha est réalisé par Emmanuel Lema. Quant à moi, je vous dis excellent début de la semaine à tous.